Est-ce qu'il est utile qu'il y ait une grande messe médiatique en France pour le rayonnement de notre pays? C'est bien, c'est bien. Choose Friends, objectivement, ça a plutôt été une belle vitrine. Exactement. Le fait que vous ayez des grands pontes de l'intelligence artificielle, des chefs d'État et de gouvernement, etc., qui viennent en France, c'est une bonne chose. Mais ils viennent en France pourquoi? Ils viennent en France parce que nous sommes la France, parce que la France est un pays fantastique. Et quand vous avez une grande messe en France et que vous êtes un dirigeant étranger, que vous êtes invité, eh bien évidemment vous venez. Mais quand vous regardez les objectifs de ce sommet, et c'est ça qui me met en réalité fou de rage. À ce point-là ? Mais oui, mais on vous parle d'un sommet pour une IA inclusive, pour une gouvernance de l'IA, pour une IA humaine. On est complètement hors sujet. Le combat pour l'IA, c'est un combat pour la puissance. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat pour la puissance. Nous devons mettre aujourd'hui des sommes colossales sur la table. Nous devons libérer toutes les entreprises qui sont en capacité de faire des choses. Nous devons déréguler le plus possible et pas faire l'immonde IA Act qui rentre en application d'ailleurs cette semaine, qui est une parce que on a cette capacité en France et en Europe, on se croit plus intelligent que les autres. C'est-à-dire que pendant que la Chine est en train de révolutionner le monde de l'IA et les États-Unis, nous on se dit non, nous on va rien révolutionner du tout, on va mettre de l'éthique. Et pendant ce temps-là, eux, ils vont continuer à avancer. Et les attendus aujourd'hui de ce sommet, c'est de mettre de l'humanisme, c'est de mettre de l'éthique, c'est de mettre de l'inclusivité. C'est très bien. Et je vais vous dire, tout ça, ça viendra. À un moment donné, se posera la question de la régulation de l'IA, évidemment, parce que l'IA va nous emmener tellement loin que va se poser, à un moment donné, la question de ses limites. Mais commencer par la question des limites, en nous donnant pas les moyens de faire sortir des grands champions, pour moi, c'est absolument, enfin, pardonnez-moi, mais c'est débile. C'est débile. Bon. Aujourd'hui, il y a des solutions sur la table. Elles sont dans le rapport Draghi. Mais le problème que j'ai, c'est que je n'ai aucune confiance en l'exécutif européen actuel pour mettre en œuvre le rapport Draghi. Parce que si le rapport Draghi... Donc la boussole de la compétitivité... non mais le rapport Draghi, c'est 800 milliards. C'est 800 milliards tous les ans. Je sais, c'est 800 milliards d'eurobonds, hein, de dettes moi, je n'ai aucune confiance en Ursula von der Leyen et à son entourage pour dépenser 800 milliards. Moi, j'appelle Mario Draghi à prendre les rênes, je sais que c'est pas aussi simple que ça, mais de la Commission européenne et de prendre le lead et de mettre en œuvre son plan. Il y a que comme ça que ça peut marcher. Aujourd'hui, le vrai problème de l'Europe, c'est que nous avons un vrai problème de leadership. Et si vous n'avez pas de leadership, eh bien vous n'êtes pas respecté. Et aujourd'hui, on est dans les grands principes, on est dans la vertu. Alors ça, c'est sûr, on est extrêmement vertueux, mais on ne délivre pas et on est complètement hors du grand combat pour la puissance. Tous les acteurs du secteur m'ont dit le plus grand mal qu'ils pensaient de l'IA Act. Alors c'est complexe. Il y a eu pas mal de gros dossiers de presse ces 3-4 derniers jours sur effectivement l'arrivée de l'IA Act européen. Je me les suis pas encore tapé intégralement. Alors je vous invite. Parce que c'est assez. Je vous invite, Nicolas. Oui. Non, je ne vous invite pas. Moi, je l'ai imprimé, l'IA Act. 700 pages. Ah oui, 700 pages, d'accord. 700 pages. Il vaut mieux en rester aux articles de presse sur des doubles pages. Donc, autrement dit, si aujourd'hui j'ai envie de lancer un business dans le domaine de l'IA, comme nul n'est censé ignorer la loi, je dois connaître ces 700 pages. Pardon, mais si je suis un jeune qui sort d'école, un jeune ingénieur qui sort d'école et qui a 22 ans, je vais probablement aller le faire aux États-Unis. Et c'est tragique.